Tikanga inayembela yo, tikanga inakumisa yo, tikanga natombola yo. Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs en Christ, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous continuons à le bénir parce que finalement, c'est lui qui est la vie, qui rassure notre vie jusqu'en ce jour. Je vous salue dans vos familles, vos maisons. Je salue les parents comme les enfants. Là aussi, il y a le petit-enfant. Je le salue dans le nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes toujours ensemble. Je prie pour vous, vous priez pour moi. Et nous nous soutenons les uns les autres. Comme le dimanche dernier, je vous rappelle à chacun, à chacune, de respecter les mesures d'hygiène. C'est très important pour notre santé. Ce dimanche, j'ai voulu parler de quelque chose que tu dois retenir pendant ces moments difficiles que nous sommes en train de traverser. Et je vous propose le texte de Matthieu chapitre... Non, d'abord Ésaïe chapitre 41, verset 10. Et puis Matthieu chapitre 14. On va commencer à partir du verset 22. Nous pouvons aller jusqu'à 34. Ésaïe 41, 10 dit ceci. Soyez sans crainte. Car je suis avec toi. N'ouvre pas des yeux inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite victorieuse. Soyez sans crainte. Pourquoi? Parce que Dieu est avec vous, Dieu est avec moi. Soyez sans crainte. Pourquoi? Parce qu'il vient à notre secours. Soyons pas inquiets. Soyons sans crainte. Pourquoi? Parce qu'il nous soutient de sa main victorieuse. Amen. Le deuxième texte, je commence à partir du verset 22. Ensuite, il obligea le disciple à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, pendant qu'il renverrait le foule. Après avoir renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et le soir venu, il était là seul. Il était là seul. La barque était déjà à une distance de plusieurs stades de la terre, mais menée par le vague, car le vent était contraire à la 4e veille de la nuit. Jésus allait vers eux en marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent:
c'est un fantôme. Et dans leur crainte, ils poussèrent de cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Ils montèrent dans la barque et le vent tomba. Ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant Jésus et dirent, tu es véritablement le Fils de Dieu. Ils traversèrent la traversée et arrivèrent dans le pays de Génézareth. Alors nous avons là des textes intéressants et ajouté à ces textes, le texte où les disciples avec Jésus sont dans la barque, mais bousculés par le vent violent. Alors, ils étaient dans la barque. Et là aussi, les disciples ont commencé à crier parce qu'ils avaient peur, pensant que Jésus était en train de dormir. Et l'autre texte là nous dit que quand Jésus s'est réveillé, il a dit un mot à la tempête et la tempête s'est arrêtée. Voilà. Il s'agit de la tempête. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous suivons ce qui se raconte à travers les réseaux sociaux, les médias, quand nous voyons comment les puissances du monde sont impuissantes devant cette maladie, quand on voit comment les grands et les petits succombent, les rois, le prince, personne n'est épargné. Quand on considère même les mesures d'hygiène, le sérieux avec lequel les États, les gouvernements du monde communiquent ces mesures, et quand nous nous rendons compte aussi, en fin de compte, de l'impasse, qu'on rencontre toutes ces mesures, il y a lieu de mourir avant la mort si on ne fait pas attention. Mais vous vous rendrez compte, chers frères dans le Seigneur, que finalement le plus grand ennemi, ce n'est pas la maladie en soi. Le plus grand ennemi, c'est la peur derrière cette maladie-là. L'ennemi principal. C'est la peur, surtout pour les chrétiens. La peur et le doute en rapport avec les promesses de Dieu. Est-ce que c'est que Dieu a promis est en train de s'accomplir aussi? Est-ce qu'il peut nous protéger, nous guérir? Alors, 3 choses à retenir. La première, vous devez retenir que vous n'êtes pas seul. Dans la barque, vous êtes avec Jésus. Au milieu de la tempête, vous êtes avec Jésus. Il ne nous a pas abandonnés, le Seigneur Jésus. Ne faisons pas comme les disciples qui étaient avec Jésus dans la barque, alors qu'il y avait cette menace de la tempête. Ils criaient, ils pleuraient. Et ils sont allés même jusqu'à réveiller le Seigneur et dire, mais nous mourrons, pourquoi tu es en train de dormir? Alors que celui qui était là était en train seulement de se reposer, parce que la Bible dit qu'il ne dort ni ne sommeille.
Ces sentiments-là aussi peuvent nous gagner aujourd'hui. Ce qui fait la différence est que nous devions crier, bien sûr, crier à Jésus-Christ, mais crier avec foi. Rappelez-vous, quand le Seigneur Jésus s'est mis debout, il a calmé la tempête, il a fait seulement un signe, mais il les a dit, homme de peu de foi. Nous pouvons crier avec foi pendant ce temps, parce que la Bible dit, Dieu ne fait aucune différence entre les Juifs et les non-Juifs. Celui qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Sera sauvé. Nous pouvons crier. Donc, nous devons savoir que nous ne sommes pas seuls. Nous sommes avec Jésus-Christ dans cette barque. Et si cette tempête qui est cette pandémie pouvait nous menacer le monde entier, cette pandémie ne peut jamais menacer Jésus-Christ. Par contre, Jésus-Christ bientôt va se lever dans cette ville, en République démocratique du Congo, en Afrique, dans le monde, pour menacer cette tempête. Parce qu'en fait, vous ne devez pas oublier qu'il pleuve, qu'il neige, c'est Jésus qui a le dernier mot. Ce n'est pas cette maladie. Au milieu de la tempête, nous faisons face ensemble avec Jésus. Nous faisons face à cette maladie. Mais puisque Jésus est avec nous dans la barque ne coulera jamais. Toi non plus, tu ne couleras pas. Parce que le vent, la tempête obéit à Jésus qui est le Créateur. Il est le Créateur, c'est lui qui a créé toutes ces choses. David disait, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien, car il est avec moi. Il est avec moi et il me dresse la table devant mes ennemis. Il me oint d'huile. Le psaume 24 à 5. Nous sommes avec Jésus. Il est avec nous, le Dieu Emmanuel. C'est très important. C'est ce que tu dois retenir. Toi et ta famille, vous n'êtes pas seuls. Dans cette barque, vous et moi, nous sommes avec Jésus dans la barque. Bientôt, il va se lever et il va faire un signe pour que cette maladie s'arrête. Dans Ésaïe 43, 1 à 5, écoutez ce que la Bible dit. Ainsi parle l'Éternel maintenant, qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël, sois sans crainte, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Les fleuves ne te submergeront pas. Si tu traverses dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne te consumera pas. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Séba à ta place. Du fait que tu as du prix, à mes yeux, du fait que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Sois sans crainte, car je suis avec toi. C'est très important, bien-aimé, dans le Seigneur. Il est avec nous, même dans les eaux, même dans le feu, il est avec nous. Parce qu'il est avec nous, rien n'arrivera. Alors, rien. Vous avez suivi le prophète Ésaïe, il est clair, il dit, parce que nous avons du prix aux yeux de Dieu, parce qu'il nous aime, il nous sauvera de la situation.
C'est toute la différence avec ceux qui ne lui appartiennent pas. Vous savez que ce sont des moments où l'évangile doit être prêché aussi à ceux qui ne le connaissent pas, pour qu'ils changent, qu'ils puissent nous rejoindre. La sécurité nous est assurée par la présence de Jésus dans la même barque. Nous sommes dans la même barque avec lui et nous faisons face à la tempête, face à cette vague. Je le proclame bientôt, il va se lever et il va dire un mot pour que la tempête se calme. Il faut retenir cela. Et d'ailleurs, ce qui est magnifique, même quand nous dormons, lui veille sur nous, il ne dort jamais. Il est là. Il est là. La deuxième chose que nous devons retenir est que nous devons bannir la peur. Nous l'avons vu. Voyons avec Pierre qui sort de la barque, qui marche, et quand il y a toujours la tempête, il a peur, il commence à s'enfoncer. Pourtant, il a commencé par la foi. Il a posé la question, il a dit à Jésus, si c'est vraiment toi, ordonne que je sorte, et que je marche aussi comme toi sur les eaux. Et Jésus a dit, viens. Et il est sorti par la foi. Mais devant la tempête, il a commencé à avoir peur. Vous savez, la foi et la vision ne marchent jamais ensemble. Des fois, ce qui nous fait trembler, c'est ce que nous voyons. C'est pourquoi c'est très important pendant ces moments difficiles de se poser la question, tes regards sont fixés sur qui? Sur la tempête, sur la maladie, sur les pronostics, sur les protocoles, sur les statistiques, ou bien tes regards sont fixés sur Jésus-Christ. 366 fois dans la Bible est donné cet ordre sous différentes formes, bien sûr. Ne crains pas. Ne crains pas. Bien-aimés dans le Seigneur, il est possible de vivre sans peur, malgré ce que nous voyons à travers les médias ou ce que nous suivons dans les réseaux sociaux. Il est possible de vivre sans peur. Et la peur n'est pas simplement une réaction aux circonstances extérieures. La peur est une force spirituelle. Elle provient de notre fort intérieur et est totalement destructrice. La peur tue. La peur est l'arme principale du diable. Par elle, il défie les promesses de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, Satan agit en réponse à la peur. Mais de la même manière, Dieu agit en réponse à la foi. Si nous avons la foi pendant ces moments difficiles, nous verrons Dieu intervenir dans nos vies, dans nos familles, dans nos maisons. Il est le Dieu qui fait la différence. C'est comme j'ai dit, lorsque Pierre est sorti de la barque, il a commencé à marcher. Mais quand il a vu le vent qui était très fort, il a eu peur, il a commencé à s'enfoncer. La peur nous enfonce toujours, nous enfonce encore. Et nous pouvons nous poser la question, bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce qui a rendu Pierre capable de marcher sur les eaux? C'est la foi à la parole de Dieu. Vient aussi la parole de Jésus. Sa foi dans la parole. Mais qu'est-ce qu'il a fait enfoncer? Mais il vit le vent impétueux et il prit peur. C'est la peur.
Et c'est dans la parole de Dieu qu'il y a toutes les promesses, même de la sécurité. Il n'y a pas seulement de promesses de l'abondance, de l'élévation, de la guérison, mais même de la sécurité. La peur. Ce n'est pas le vent qui l'a vaincu, Pierre. Mais c'est la peur qui l'a gagné, l'a vaincu. Ce n'est pas le vent. Je peux même dire que ce n'est pas coronavirus qui est en train de vaincre beaucoup de gens, mais c'est la peur. Parce que Jésus est capable. Pierre a regardé aux circonstances et il a cédé à la peur et les résultats, il commença à s'enfoncer. Si Pierre était resté le regard fixé sur Jésus, sa foi n'aurait pas vacillé. Nous devons avoir le regard fixé sur Jésus en cette période difficile. C'est ça la foi. Et la foi grandit quand nous nous appuyons sur les promesses de Dieu. La foi grandit quand nous nous appuyons sur sa parole. La peur se développe quand nous nous appuyons sur les circonstances, les situations et les mensonges du diable. Donc, nous pouvons vaincre la peur en regardant à Jésus et en nous appuyant sur ses promesses. Vous devez savoir, bien-aimés dans le Seigneur, que le champ de la bataille, ou le champ de bataille, c'est dans notre pensée, dans votre pensée. Finalement, je suis troublé parce que quand je lisais aussi aujourd'hui, on dit, et les brosses à dents, il faut désinfecter. Et le truc de la toilette, là, les cuves, il faut les désinfecter. Les poignets, désinfecter. Les appareils, les cellulaires, désinfecter. Finalement, on a commencé déjà le confinement. Avant qu'on nous dise de ne plus sortir des maisons. Tout doit être désinfecté. Bon, désinfectant en gros, nous avons Zoluk, ils ont pété. Na évité ceux qui ils ont tamble mikolo ceux qui ont payé bien parce que na évité bakinois. Bago chabi no maya sukali. Ah ouah et pas na biso même désinfectant on va sombi en nini bago désinfecter ça. Vous comprenez un peu? Le tout dépend de où tu fixes tes regards pendant ces moments difficiles. Tes regards sont fixés sur qui? Il faut voir hier comment les gens couraient dans tous les sens pour aller s'approvisionner, le maïs et tout ça. C'est pour combien de temps? Et ceux qui n'avaient pas l'argent. Tu peux mourir avant la mort si tu ne fais pas attention. Donc si Pierre était resté le regard fixé sur Jésus, il devait très bien continuer sa marche sans vaciller. Ayons le regard fixé sur Jésus-Christ. Nous devons savoir que beaucoup de choses se passent d'abord au niveau de la santé. Chers frères, le diable essaiera de vous faire croire que votre situation ou votre maladie est désespérée. Que ce coronavirus ici, désespéré. Ça, c'est ce que le diable nous fait croire. Mais cette maladie n'a pas le dernier mot. C'est Jésus qui a le dernier mot. Cette maladie ne mettra pas aussi fin à ce monde. La fin du monde sera inaugurée par Jésus-Christ lui-même quand il descendra dans les airs avec les anges pour venir nous chercher. Ce n'est pas cette maladie. C'est là où j'ai dit vendredi que ta foi doit t'amener
à te dire que même si tous les Quinois pouvaient succomber par cette maladie, moi je resterai debout. Je ne vais pas mourir. Le diable va répandre le doute, la défaite et le découragement. Lisez un peu le défaitisme dans des pensées de beaucoup de gens. Ce que vous devez savoir, bien-aimés dans le Seigneur, vous devez refuser de laisser la peur, le découragement dominer votre pensée et diriger votre vie, parce que Jésus est en vous. Vous devez vous rappeler qu'aucune situation n'est trop ténébreuse pour que Dieu ne puisse pas nous en délivrer. Il est de Dieu qui nous délivre de toutes les situations, de toutes les maladies. La troisième chose que vous devez retenir, c'est le doute. Quand nous lisons dans Marc 11, 23, 24, faites l'histoire, le Seigneur Jésus passe, il voit le figuier et il va pour prendre quelques fruits, il n'en a pas, ce n'était même pas la période. Mais le figuier avait toutes les feuilles. Le figuier donnait l'apparence d'avoir le fruit, mais il n'en avait pas. Vous savez que pendant ces moments, même les sorciers prient. Hein? C'est le coronavirus, pour lui, il n'y a pas de sorciers, des occultistes, des magiciens, tout le monde qui passe. J'avais appris que même le prince Albert avec sa femme ont été testés positifs. Est-ce que Prince Albert, Zwaka bandako na biso ya kin oy, bandako oy, mususu ezaka ba studio, ya wana zoloba awa, il faut ressemble pas sur ba lobby confinement na wapi, na ba studio ya Mbazalembo oy. Oy buza chambre salon, ba separa ngo na rideau. Bateau 15. Mais Prince Albert, Nandako, Namwasi, Prince, testé positif. C'est très compliqué. Très. Période. Yoga prière ndenge zole kasuki zana ligne yoga ba men na ba hypocrite ba comme sérieux ba oy ba vijana ujana ba tamuletsus sino ba ujana ba kutipendako Unima, ceux qui Bible les autres, batmalingo yogate, coronavirus a yogote. Bega va vigile bakino table. Et il a prononcé des paroles. Dit on ne mangera plus de tes fruits. Quand on revient les jours suivants, on se rend compte que le figuier était séché jusqu'aux racines. Et Pierre qui est curieux dit, mais maître, vois. Alors là, il dit, en vérité, je vous le dis, ayez foi en Dieu. Si vous avez la foi en Dieu, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Et si vous ne doutez pas, si vous vous dites vous-même
que ce que vous êtes en train de dire est en train de s'accomplir, vous le verrez ça s'accomplir. Est-ce que Jésus a dit que parler de la montagne à Dieu? Vous savez, des fois par nos moments de prière ici, il faut donner l'ordre à coronavirus d'aller se jeter dans la mer, au lieu de venir parler de coronavirus à Dieu. Est-ce qu'il ne savait pas? Il faut lui donner l'ordre. Il ne dit pas de parler de la montagne à Dieu, mais il dit de donner des ordres. Et quand vous donnez des ordres, vous ne doutez pas. Vous êtes en train de vous dire que ce que je suis en train de dire est en train de s'accomplir, ce que je suis en train de désirer est en train d'arriver, vous verrez ces choses s'accomplir. Le doute est une autre arme que le diable utilise contre nous. Et il vient semer des doutes. Douter, c'est tenir Dieu de celui qui ne tient pas parole. C'est très grave. Dieu ne marche pas avec ceux qui doutent. Il ne marche pas. Douter, c'est dire que Dieu est incapable. C'est dire que Dieu n'est pas au contrôle. C'est dire que c'est cette situation, c'est cette maladie qui contrôle tout, même Dieu. C'est ça le doute. Douter, c'est enfin dire que Dieu ne règne plus. Et le Seigneur nous exhorte de ne jamais. Comme je l'ai dit, Dieu ne marche pas avec ceux qui doutent. Toutes les promesses que Dieu nous a données dans sa parole, c'est pour nous. Et la foi signifie attendre que ces promesses, pendant ces moments difficiles, s'accomplissent dans notre vie. C'est simplement ça. C'est voir ce que Dieu a dit s'accomplir dans notre vie. C'est ça la foi. Parce que la Bible dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour changer ce qu'il a déjà dit. Bien-aimés dans le Seigneur, 3 choses. Dans la barque, nous sommes avec Jésus. Malgré la tempête, nous n'allons pas couler. Nous devons parler, crier à lui avec foi. Parce que la Bible dit que quiconque invoquera son nom sera sauvé. Toi et ta famille, vous serez sauvés. Nous devons savoir que la peur vient du diable. La peur. C'est une arme que le diable utilise pour nous enfoncer. Et nous avons peur quand, au lieu de regarder à celui qui est le garant de l'humanité. Ici, on nous a toujours parlé des garants. Mais le garant de l'humanité s'appelle Jésus-Christ. Regardez sur Jésus. Regardez sur Jésus. Il n'y a aucune situation. Et d'ailleurs, cette maladie n'est pas la dernière. Il y en aura encore d'autres. Mais Jésus-Christ est plus puissant que cette pandémie. Cette pandémie est sous ses pieds. Jésus est sur son trône. Cette pandémie n'a pas de trône. Est-ce que vous me comprenez? Jésus-Christ est plus fort. Toute situation, toute maladie, toute circonstance, toute puissance, tout démon fléchit le genou devant Jésus-Christ.
Fléchis les genoux. Rien ne résiste à Jésus. Rien. Ce qui est spirituel comme ce qui est naturel, ce qui est physique, ce qui est visible, comme ce qui est invisible. Même si nous ne voyons pas ça, Jésus voit ça. Et donc, bannissons la peur, enlevons le doute, accrochons-nous à ce que Jésus nous a promis. Il va prendre le devant. Il va affronter le premier toutes les situations et les réalités. Il va les affronter. Ce monde est compliqué. Hein? D'ailleurs, la plupart de ceux qui ont amené le maladie ici, ce sont ceux qui partent en Europe. Ce ne sont pas les Chèques. Hein? Je ne sais pas s'ils vont m'entendre, ils vont dire quoi. Ce sont eux qui partent là-bas, qui sont rentrés avec la maladie. Nous, ici, nous étions calmes. Maintenant, on se pose la question. C'est maintenant le temps de construire même les vrais hôpitaux ici, au lieu de fuir à les effets. Nous voulons prier le Seigneur. Notre Dieu, il est merveilleux. Nous allons nous lever. Élevons nos voix. Prions notre Dieu. Gloire au Seigneur. Tu vas dire merci à Dieu parce que dans la barque, tu n'es pas seul. Et il ne dort pas parce que lui ne dort ni ne sommeille. Il est là bientôt, il va se lever et il va dire un mot pour que cette maladie s'arrête. Tu vas lui dire merci. Parce qu'il nous dit de ne pas s'inquiéter, de ne pas avoir peur. Il vient à notre secours, notre rescousse. Qui? C'est Jésus-Christ. Il dit nous avons du prix à ses yeux. Et même quand nous traversons le fleuve, nous ne serons jamais submergés. Le feu, nous ne serons jamais brûlés. Ça, c'est sa parole, c'est la vérité. La réalité, elle est là, nous voyons. Mais la vérité, c'est sa parole. Nous allons élever nos voix, nous allons bénir Dieu parce qu'il est le Dieu de la délivrance. Le Dieu tout-puissant, le Dieu de gloire. Nous le bénissons. Gloire à Jésus. Nous avons du prix aux yeux de l'Éternel et il nous aime. Il ne permettra pas que nous tombions comme ça. Il est fidèle. Nous élevons nos voix, nous louons le Seigneur parce qu'il est plus grand que cette maladie. Il est plus puissant que cette maladie. Il est encore sur son trône et il règne. Il est omniprésent. Nous le louons encore parce qu'il est bon, il est miséricordieux. Il nous aime, Jésus. C'est lui, Emmanuel. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Et là où nous sommes debout, nous allons donner l'ordre. Nous allons donner l'ordre à cette montagne qui est cette maladie. Si tu crois et tu t'attends à ce que tu veux voir arrive, le Seigneur Jésus nous a dit que cela arrivera. Prenons autorité. Prions le Seigneur. Oh, que nous pesa ordre na maladie. Na kombo la Jésus Christ. Emmeka ko kota te na ndaku na yo. Kuta na yo te. Kuta na yo te. Na kati na yo makila na Yesu eza kutambula. Eza poison. Eza kuboma ba poison wana nyonso. Eza na kati na malade. Pesa mitindo. Dit si tu donnes l'ordre et que tu ne doutes pas, tu crois que ce que tu dis arrive. Tu verras ces choses arriver dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Ozo pesa mitindo na malade et poussa na epai na yo te. Na kombo na Jésus-Christ. Poussa na te.
Maladie oyo epoussa na te dans le nom puissant de Jésus-Christ. Epoussa na te. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. On va faire ces déclarations. Vous allez faire ça après moi. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je dois raconter le bienfait de l'Éternel. Je déclare le nom de Jésus est au-dessus de cette pandémie. Cette pandémie va fléchir les genoux devant celui qui, toute situation, toute circonstance, toute puissance, tout esprit ne peut résister. Je déclare le Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts communique la vie dans mon corps mortel. Il y a la vie dans mon corps et non la mort. Au nom de Jésus, que 1000 tombent à mon côté et 10 000 à ma droite, je ne serai jamais touché ni atteint. Je le déclare, aucun malheur ne m'approchera, aucune calamité ne s'approchera de ma maison, aucun fléau ne me touchera, parce que Dieu est avec moi, parce que je l'aime, je le connais, je connais son nom. Il va me défendre, il va me protéger face à cette maladie. Il va me protéger, car moi, je connais, je comprends la puissance du nom de Jésus. Et ce nom va me protéger. Parce qu'il est miséricordieux, parce qu'il est amour, parce qu'il est bon. Il ne m'abandonnera jamais. Il sera avec moi. Il sera avec moi pendant cette période difficile. Il va me délivrer. Il va m'honorer. Je sortirai vainqueur de cette situation. Je sortirai tête haute. Je ne mourrai pas. Au nom de Jésus. Je ne mourrai pas maintenant. Au nom de Jésus. Je vivrai longtemps. Parce que c'est lui qui me fait vivre. Il est merveilleux. Élève ta voix, bénis le Seigneur. Nous te louons, Seigneur. Nous te bénissons pour cette proclamation merveilleuse. Nous te magnifions. Tu es digne de louange. Tu es digne de vie. Honneur à toi, Sauveur parfait. Sois béni à jamais. Tu es fidèle à ta parole. Et tu nous protèges. Et tu nous protégeras, Seigneur. À toi la gloire, l'honneur, la magnificence, Seigneur. Sois béni à jamais, d'éternité en éternité. Tu es digne de nos louanges. Gloire à Jésus. Élevez vos mains. Que la grâce du Seigneur soit sur vous. Que la paix du Seigneur vous protège. Vous, vos enfants, vos petits-enfants. Que la paix du Seigneur remplisse vos maisons. Que le Seigneur vous garde en bonne santé. Qu'il pourvoie à tous vos besoins. Ne manquez de rien. Que le Seigneur combat ce combat pour vous et remporte la victoire pour vous. Vous resterez toujours debout. Vous ne tomberez pas. Parce que Dieu est bon et miséricordieux et il est fidèle. Je vous recommande tous, dans vos familles, avec vos familles, je vous recommande à Dieu Tout-Puissant. Je vous recommande à Jésus-Christ qu'il vous bénisse, qu'il vous accorde une santé de fer, qu'il vous accorde
tout ce dont vous avez besoin, qu'il accomplisse vos vœux, qu'il fasse la différence entre ceux qui le craignent et ceux qui ne le craignent pas, entre ceux qui le cherchent et ceux qui ne le cherchent pas, entre ceux qui l'aiment et ceux qui ne l'aiment pas. Que Jésus-Christ soit toujours avec vous. Au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Bon dimanche.